Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne African Student, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler de l'homme africain et du rôle qu'il a joué dans l'histoire. C'est parti. On se rappelle tous lorsque Nicolas Sarkozy, l'un des anciens présidents de la France, a dit que le drame de l'Afrique est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Sachant que l'Afrique est le berceau de l'humanité, on se demande comment cela est-il possible. Quand on va à l'école, on nous apprend que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en Pourtant, on sait très bien que les Amérindiens y vivaient depuis très longtemps, ce qui nous pousse à regarder l'histoire sous un angle autre que celui qu'on a l'habitude de nous présenter. Généralement, quand on parle de l'Afrique et de son histoire, on a tendance à la réduire à la colonisation, la traite négrière, l'esclavage et d'autres choses du genre. Mais on a oublié qu'avant la venue des colons, l'Afrique a existé et qu'elle a une histoire très riche à raconter. On a dit que les Africains étaient des indigènes illettrés et que ce sont les Européens qui nous ont appris à lire et à écrire. Mais comment peut-on dire qu'un Français qui parle la langue française est éduqué et qu'un Bantou qui parle une langue bantou est illettré, quand bien même on sait que les Africains de l'Afrique australe avaient un langage de symboles semblable aux hiéroglyphes des Égyptiens? Il faut souligner que dans les années 1960, lorsque les pays africains accédèrent à l'indépendance, chacun à leur tour, l'UNESCO a décidé de réaliser un projet très noble, celui d'écrire l'histoire générale de l'Afrique. Pour ce faire, plusieurs spécialistes ont été réunis, tant des Européens que des Africains. Et sur la question de l'identité des Égyptiens de l'Antiquité, il y a eu divergence. D'un côté, certains Européens disent que les Égyptiens de l'Antiquité sont des blancs à peau foncée, voire bronzés, avec des cheveux crépus. Et de l'autre côté, on a notamment le professeur Charanta Diop qui soutient que ce sont tout simplement des noirs. Mais pourquoi est-il si difficile de dire que les Égyptiens de l'Antiquité sont noirs? Cela s'explique par le fait qu'admettre que les Égyptiens de l'Antiquité sont noirs, eh bien c'est admettre que les noirs sont à l'origine des modèles de sociétés actuelles. L'Égypte antique avait une très grande civilisation qui regroupait plusieurs sciences, et les femmes y avaient des rôles très importants. Il y a notamment Fesfet qui est la première femme médecin et physicienne connue de l'humanité. Au niveau de l'architecture, on peut constater les pyramides dont le mystère de construction n'est toujours pas résolu. Quant à l'heure, au niveau de médecine, on peut le constater à travers le papyrus d'Edwin Smith, le papyrus d'Eber et bien d'autres papyrus. On sait aussi que les mathématiques africaines ont généré le code binaire informatique. Mais l'histoire des grandes civilisations africaines ne s'arrête pas à l'Égypte. Si les scientifiques divergent sur l'identité des Égyptiens de l'Antiquité, il n'y a aucun doute que le peuple de l'Empire du Mali, lui, était noir. Le Grand Empire du Mali est né au Moyen Âge, aux environs du XIIIe siècle, et a été dirigé par le très légendaire Soundiata Keïta. C'était un empire très prospère dans lequel les commerces étaient développés. L'histoire du Mali est souvent rapportée par des sources orales, griots ou djeli, mais aussi à travers des écrits. Le roi Kanga Moussa qui a succédé au trône de l'empire a été cité comme l'un des hommes les plus riches du monde à cette époque. En effet, on raconte que lors de son voyage pour la Mecque, il construisait des mosquées un peu partout sur son chemin. Il a dépensé tellement d'or qu'il en a fait chuter le prix, ce qui l'aurait poussé à racheter ce tort et à en rétablir le prix. On peut alors deviner à quel point les Africains à cette époque étaient riches. Il y a eu tellement d'empires, de civilisations et de royaumes en Afrique avant la colonisation qu'on peut malheureusement pas tous les énumérer dans cette vidéo. On pourrait citer la Nubie antique qui actuellement se situe dans la région nord du Soudan. Selon l'archéologue suisse Charles Bonnet, la Nubie antique possédait une architecture très rare et différente de celle de l'Égypte. Il y a aussi l'empire du Ghana, le royaume Ashanti, l'empire Songhai et bien d'autres. Selon les chercheurs en humanité classique africaine, il faut retenir que l'Afrique, en plus d'être le berceau de l'humanité, est le berceau des sciences modernes. On ne peut nier l'apport de l'Afrique à l'humanité et prétendre que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Grosso modo, il est temps que les jeunes Africains s'arment de leur histoire riche pour bâtir une Afrique digne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker.